Bonjour et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Aujourd'hui, pour ce 10e épisode, j'accueille au micro Hélène Gerby, la CEO de Golden Girls. Golden Girls est la première plateforme de formation à l'investissement dédiée aux femmes. Sa mission, démocratiser l'investissement pour le rendre accessible à nous toutes. Une plateforme nécessaire quand on connaît la triple peine des femmes. La première, les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes. Deuxièmement, elles investissent moins durant toute une vie. Et enfin, elles vivent 5 ans de plus en moyenne que les hommes. Conséquence, en fin de carrière, une femme a en moyenne un patrimoine 40% moins élevé qu'un homme. Apprendre à gérer ses finances et à investir devient alors primordial pour s'assurer une indépendance financière confortable tout au long de sa vie. Investir, c'est aussi un acte militant. C'est prendre sa place dans la société et façonner l'économie de demain. Car on le sait, le pouvoir passe par l'argent et laisser une économie pensée majoritairement par des hommes et pour des hommes, c'est avoir une société genrée et inégalitaire. Car aujourd'hui seulement 10% des femmes investissent, on se pose donc la question, quelle est donc leur part de contribution dans la société de demain ? Et même si 73% des Françaises veulent apprendre à investir, seuls 15% d'entre elles ont franchi le pas, contre 37% des hommes. Cet écart, c'est ce qu'on appelle le Gender Investing Gap, un concept dont on parle avec Hélène dans cette interview. Dans cette interview, on parle également de sujets passionnants, comme le rapport des femmes à l'investissement, nos freins, nos fausses croyances, pourquoi il est indispensable pour les femmes d'apprendre à gérer ses finances si elles veulent s'assurer un avenir. On parle également de l'éducation financière des femmes, des conséquences du manque d'investisseuses sur le secteur de la femtech notamment, et de l'importance de commencer à apprendre à gérer son argent très jeune. Hélène nous donne également quelques conseils pour celles qui veulent se lancer dans l'investissement, et contrairement aux croyances, il n'y a rien de compliqué, mais il faut vouloir prendre le temps d'apprendre. Et cela tombe bien puisqu'elle nous parle aussi de sa plateforme Golden Girls et de comment celle-ci vient en aide aux femmes, pour celles qui cherchent du soutien, pour se lancer et prendre enfin le temps sur un sujet bénéfique pour elles. Avec Hélène, nous avons eu une discussion passionnante sur le rapport des femmes avec l'argent. C'est un sujet passionnant et j'espère qu'il vous plaira également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note et un commentaire sur iTunes. Et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Fatima. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Ravie d'être ici. Avec grand plaisir. Donc du coup, on s'est rencontrés suite à un post que j'avais fait sur LinkedIn sur la parité dans l'investissement Oui. il y a quelques temps. Et du coup, c'est très bien parce que ça m'a fait découvrir ton projet que je ne connaissais pas et ça va être l'occasion d'en parler ensemble, de parler d'investissement et de parler de Golden Girls que tu as lancé. Alors justement, avant d'aller plus loin, je te demandais de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc bonjour, moi je m'appelle Hélène, donc je suis la fondatrice de Golden Girls, que j'ai fondée il y a à peu près 1 an maintenant. Et donc Golden Girls, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme de formation aux finances personnelles et à l'investissement à destination des femmes. Voilà. D'accord, très bien. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'investissement parce que j'ai vu que tu avais un long parcours chez LVMH dans le domaine du marketing. Du coup, c'est Oui. pas totalement la même chose. Oui, alors c'est un peu un virage à 360 degrés, mais en fait, Oui. ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement et plus globalement, je dirais à la question des finances personnelles il y a à peu près 4 ans, on va dire. J'ai commencé à me poser des questions assez, voilà, à ma petite échelle, à me dire, ok, je me rends compte qu'autour de moi, des amis, parce que c'était les débuts un peu de vie professionnelle, et donc bon, moi j'épargnais, mais je m'arrêtais là globalement. Et je me rendais compte que des amis autour de moi commençaient à investir. Et en fait, quand je faisais un peu l'analyse de tout ça, c'était surtout des amis, des hommes. De l'autre côté, mes amies, donc plutôt les femmes, elles n'étaient pas du tout dans ces sujets-là, ou en tout cas, si elles l'étaient, elles n'en parlaient pas du tout. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait quand même des comportements différents. Et ça a commencé à me poser des questions. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi moi
pourquoi moi je pourrais pas le faire aussi? Pourquoi moi est-ce que je pourrais pas m'y intéresser? Je voyais que mon conjoint, investissait aussi beaucoup et cetera et en fait, c'est un peu comme une sorte de défi personnel au départ où je me suis dit: «Mais en fait, moi ce sujet, j'ai envie de m'en saisir» et et du coup, voilà, comment progressivement je me suis un peu, on va dire, immergée dans le sujet. Donc enfin, voilà, j'ai beaucoup lu et je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait être vraiment, vraiment passionnant, qu'il y avait beaucoup de leviers et je pense qu'on aura l'occasion Mmh. d'en reparler. Et Oui. puis, donc voilà, ça s'est fait un peu progressivement, je dirais, ensuite. D'accord et du coup, il y a à quel moment donc ça s'est fait progressivement et à quel moment tu décides de lancer Golden Girls ou Oui, alors en fait, moi, on va dire que ça a été une réflexion, un peu, là encore, un peu progressive. Je pense que ce ouais. projet-là, c'est le résultat vraiment d'une histoire personnelle parce que c'est la rencontre entre, bah, on va dire cet éveil aux questions de développ de finances personnelles, pardon, et d'un autre côté, mon engagement, pour les femmes et plus spécifiquement, sur des sujets, on va dire de women empowerment qui est assez long parce que ça fait bien une dizaine d'années que je suis bénévole dans différentes associations. J'ai même fondé ma propre association il y a 2 ans. Et en fait, Mmh. à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, il y avait beaucoup il y avait beaucoup de sujets, et c'est fort heureusement qui commençaient à être saisis autour de la carrière des femmes, etc., notamment dans la lignée de Lénine, etc. Donc il s'est passé beaucoup de choses, mais qu'il y avait encore un terrain qui était finalement laissé un peu enfin un peu abandonné, une forme d'impensé. C'était la question des finances personnelles et que souvent le sujet du woman empowerment s'arrêtait à la question des finances personnelles. Et donc je me suis dit il y avait quelque chose à faire qui était justement bah, la jonction, à la rencontre entre cet intérêt pour les finances perso et mon engagement pour les femmes. Et donc voilà un peu comment a germé l'idée Mmh. d'apporter du coup de la valeur à ce niveau-là pour les femmes. Pour les femmes, ouais. Tout à D'accord. fait. Du coup, tu t'es formée, tu as appris sur le tas, Oui, alors, justement l'investissement. oui, complètement. En fait, bah, disons que les finances personnelles, on va dire qu'il y a pas d'école, hein, des finances personnelles, Ouais. concrètement. Voilà, parce que souvent, ça aussi, c'est une confusion, qu'on retrouve, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait, de la corporate finance qu'on est un expert des finances personnelles. Ça reste un expert ou une experte, ça reste 2 sujets extrêmement différents. Mmh. Donc les finances personnelles, bon, déjà, c'est beaucoup de bon sens, mais après, en effet, je me suis formée et l'idée aussi, c'est d'aller plus loin que simplement proposer de la gestion de budget, etc. Moi, je pense que les finances personnelles, ça peut être un outil de développement personnel, donc c'est plus puissant que ça, et même Mmh. un outil d'empowerment pour les femmes. Donc c'est pour ça que moi, ma vision aujourd'hui des finances personnelles et de l'investissement, c'est à la jonction entre du développement personnel et une approche bah, pas militante, mais en tout cas une forme d'engagement, en tout cas important. Ouais. Mmh. Et justement, j'imagine quand tu as travaillé ton projet, tu as travaillé un peu ton persona, donc Mm. le profil type de les femmes qui investissent pas ou qui épargnent peu. Qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que tu as constaté sur le rapport de l'argent qu'ont les femmes? Mm. Alors en fait, en effet, j'ai passé vraiment, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein, plutôt, à essayer vraiment de comprendre, cette question du rapport des femmes à l'argent et plus globalement à l'investissement. Donc, j'ai été, comme on dit, sur le terrain, hein, j'ai échangé avec de nombreuses femmes et ce qui en est ressorti, finalement, c'est il y a beaucoup de freins. Mais donc ce sont des freins qui viennent d'une part de ce qu'on peut appeler la socialisation genrée à l'argent, puisque encore en 2021, les femmes et les hommes sont éduqués différemment à l'argent. Tout à fait. J'en parlais encore hier avec... Enfin, en conférence, en fait, même il y a des études qui sont parues et qui montrent qu'on ne donne pas forcément la même somme d'argent à un petit garçon et à une petite fille. Et derrière, du coup, il y a plein de dynamiques qui se créent. On apprend beaucoup plus aux petites filles à donner que on apprend aux garçons à être beaucoup plus intéressés économiquement, etc. Donc tout ça, en fait, cette manière d'être socialisé très différemment sur ces sujets-là a un impact profond. Et un impact profond et parfois et très souvent inconscient, en fait. Donc la première étape, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à déconstruire dans le rapport des femmes à l'argent. Et ensuite, l'autre chose, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mythes, notamment autour de l'investissement, des mythes Ouais. persistants, des mythes très forts. Que c'est compliqué. Complètement. Bah, ça, c'est un des mythes types. Enfin, j'ai un peu Ouais. relevé, on va dire, 4 grands mythes. Il y a l'idée que l'investissement, c'est compliqué,
que l'investissement, c'est réservé aux riches, que l'investissement, c'est pour plus tard, etc. Enfin, là, je suis trop jeune. C'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup. Et le dernier truc, c'est que l'investissement, c'est trop risqué. Et donc voilà. Donc ça, après, ces mythes-là, ils sont très présents chez les femmes. Mais c'est aussi, je dirais, des mythes qu'on retrouve sur l'investissement plus globalement en France, parce qu'en France, on n'a pas du tout cette culture-là de l'investissement. On a une culture forte de l'épargne, mais beaucoup moins Ouais. d'investissement, et c'est en ça que c'est très différent des pays anglo-saxons notamment. Oui, 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 qui sont beaucoup plus sensibles, enfin qui sont beaucoup plus habitués à l'investissement. En France, c'est vrai que Oui. c'est l'épargne qui revient le plus souvent, quoi. Oui, complètement, complètement. Là-dessus, je pense qu'il y a un tabou de l'argent qui est aussi, Totalement. voilà, qui joue aussi là-dedans, parce que du coup, Mm. finalement, on n'a pas d'éducation financière à l'école, donc ça, c'est un C'est point. ça, ce que j'allais te Voilà, dire. L'éducation, c'est ce qui manque en fait, que ce soit à l'école complètement. ou même quand on grandit, quand on a son premier job. Donc on nous éduque pas, on nous éduque pas vraiment à l'argent. Donc du coup, Mm. Complètement. c'est plus difficile d'aller vers ces chemins-là qui sont l'investissement parce que Mm. on nous l'apprend pas. Oui, complètement. En fait, ça fonctionne, pardon, comme si c'était une compétence innée. Enfin, c'est assez Ouais, étonnant, en fait, parce que je pense à des parcours en école, en études supérieures, pardon, où on va être dans une approche où on va nous apprendre comment gérer les finances, par exemple, d'une entreprise, mais pas comment gérer nos propres finances. Alors qu'en fait, on peut avoir une vision et se dire qu'on est aussi un mini-système économique à notre échelle. Et je pense qu'acquérir cette compétence de savoir gérer son propre système économique, ouais. c'est une compétence clé, en fait. C'est une compétence qui est nécessaire dans la vie et dans le monde, dans la réalité du monde dans lequel on vit. Donc, Mm. complètement. Oui, et c'est d'autant Mm. plus important pour les femmes qui gagnent qui ont encore un patrimoine qui est moins élevé que les hommes, 40% de moins. Donc elles arrivent en fin de carrière, elles gagnent beaucoup moins en fin de carrière à la retraite, on va dire. Oui, Donc oui. c'est d'autant plus important pour elles d'investir très tôt, pour pouvoir être plus tranquille par la suite, Ouais, financièrement. complètement, je te rejoins complètement. Et ça, c'est d'ailleurs un des messages clés que nous, on essaie de faire passer. En fait, paradoxalement, en fait, les femmes en France, les femmes investissent très peu, hein. Encore une fois, on a du mal parce qu'il y a très peu de données genrées, mais Oui, on serait autour ouais, de 10 à 15% de femmes qui investissent. En tout cas, ça, c'est pour les marchés financiers. Et pourtant, et donc les hommes, on serait au moins au double. Mais paradoxalement, ce sont les femmes qui auraient le plus besoin d'investir parce mm, que on parle d'ailleurs à ce titre de triple peine des femmes, parce que on gagne en moyenne 24% de moins, ouais, on investit moins, et en plus on vit 5 ans de plus en moyenne que les hommes. Donc ça veut dire que, enfin, si on résume, en fait, on doit vivre plus longtemps avec moins d'argent. Je te rejoins complètement. Et cet élément-là, enfin, pour moi, il y a aussi toute une partie de sensibilisation. Il ne s'agit pas de culpabiliser, hein, parce que, encore une fois, c'est pas non, parce pas du que tout. Ouais. voilà, Ça, c'est vraiment de la sensibilisation parce que oui, ce que complètement. j'ai vu dans les chiffres, c'est vrai il y en a beaucoup et c'est ça qui est fou, c'est que tu mets les chiffres, 73% des Françaises veulent apprendre à investir, Mm. mais il y en a seulement 15% qui le Ouais, font. complètement. Mm. Ce qu'on appelle le gender investing gap. Oui. Alors, comment on explique cet écart aussi fou? C'est parce que on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment faire. Oui, alors oui, il y a de ça. Donc en effet, ça c'est le gender investing gap. En fait, d'ailleurs, c'est assez marquant de remarquer que il n'y a pas de traduction pour le terme en français. Donc ça montre à quel point c'est absent, hein, finalement du paysage, enfin je veux dire aussi médiatique, hein, parce que ça j'en parlais récemment. On parle beaucoup des inégalités salariales, et c'est tant mieux, c'est hyper important d'en parler. En revanche, on parle très peu, voire pas du tout, de ces inégalités qui sont en fait un peu la face cachée de l'iceberg, parce que c'est les inégalités les plus profondes. Et donc ce gender investing gap, moi aujourd'hui, je le traduis comme une inégalité d'accès à l'investissement. Et pour moi, accès, c'est important, parce qu'en fait, le sujet, il est là. C'est que techniquement, on peut se dire que sur le papier, les femmes comme les hommes peuvent investir. Enfin, je veux dire,
voilà. Oui. Mais dans la réalité des faits, il y a plusieurs causes, donc pour te répondre. La première, tout simplement, hein, c'est ce qu'on vient d'évoquer, les femmes gagnant moins que les hommes, mathématiquement, je veux dire, on a moins d'argent, du coup, pour investir, moins d'argent résiduel à la fin du mois, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a toute une dimension de manque de confiance en soi, donc une dimension un peu plus psychologique. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été conduites qui sont vraiment assez intéressantes sur ce sujet, qui montrent en fait que ils ont fait des tests donc, aux États-Unis avec 2 groupes de femmes. Dans un groupe, ils leur proposent de répondre, donc c'est des questions assez générales d'éducation financière, et de répondre aux questions. Et donc, il y a 3 choix possibles, hein, réponse A, réponse B et réponse C, je ne sais pas. Et dans l'autre groupe, ils leur proposent que réponse A et réponse B. Et ben en fait, les résultats sont bien meilleurs dans le groupe où elles ne peuvent pas cocher la case je ne sais pas. Voilà. Et donc en fait, l'objectif derrière de cette étude, c'était vraiment de montrer l'impact en fait il y a beaucoup de femmes qui, n'ayant pas confiance en elles dans leurs compétences, entre guillemets compétences financières, ont préféré directement d'emblée cocher la case je ne sais pas. Voilà. Et donc ça a permis en fait ces études-là aussi de relativiser le discours qui disait que les femmes investissent moins parce qu'elles s'y connaissent moins que les hommes. Alors oui, il y a une part de vérité là-dedans, mais un des plus grands facteurs, c'est un peu ce que j'appelle moi les soft skills de l'investissement, c'est-à-dire tout l'état d'esprit autour. Et on en parle très peu. Enfin, investir, c'est pas que des compétences techniques, c'est aussi être capable, de se sentir en confiance, de se sentir prêt à investir. Donc voilà. Donc ça, c'est des éléments importants. Et puis après, de manière plus marginale, dans les grandes causes, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de lieu de socialisation autour de l'argent pour les femmes. Il existe, à part quelques clubs un peu élitistes, etc., mais je veux dire, globalement, il n'existe pas de club d'investissement ou de réseau pour que les femmes puissent se retrouver. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça, c'est dans les projets de Golden Girls, c'est permettre de pouvoir simplement parler d'argent entre femmes, affirmer son ambition financière, pouvoir discuter, je ne sais pas, de sa négociation salariale à venir, etc., etc. Et ça, c'est vraiment clé. Exactement, et c'est vrai que les clubs investisseurs pour hommes, ils existent depuis longtemps. Après, je pense que le retard, il est là parce que aussi, il faut dire que les femmes, c'est depuis quoi, 1965 qu'elles ont droit d'ouvrir leur propre compte. Donc c'est un retard qui est, on va dire, entre guillemets normal vu le décalage par rapport aux hommes de leur indépendance financière. Après, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses, de barrières à déconstruire. Oui. Et pourtant, donc, si les femmes investissent, c'est vrai que si elles investissaient plus, en tout cas, elles ont un impact dans la société qui serait peut-être beaucoup plus positif parce qu'il y a des, comment dire, il y a des secteurs dans lesquels il y a peu d'investissement, notamment je pense à la femtech, parce que les hommes n'investissent pas sur le sujet parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes les problèmes qu'il y a derrière. Hein. On parle de tout ce qui est attrait à la femme, donc règles, ménopause, sexualité, etc. Donc s'il y avait plus de femmes qui investissaient dans ces domaines-là aussi, ça permettrait d'avancer plus sur ce genre de thématique. Oui, complètement. Et ça, c'est un point vraiment clé, la notion d'impact. Et ce que tu évoques sur la Femtech, parce que pendant longtemps, ce que tu disais, la Femtech, ça a été considéré comme étant un secteur de niche. Donc, c'est ce que disaient les VC, et c'est quand même assez marrant d'entendre ça, parce que quand on se dit que c'est la moitié de l'humanité qui est concernée par ces problèmes-là, il y a quand même de quoi rire, en fait. Et du coup, oui, je pense que c'est aussi dans l'approche et dans les grands messages, c'est de se dire que investir, c'est aussi prendre sa place dans l'économie, parce que c'est aussi façonner la société, l'économie et plus globalement la société de demain. Et en fait, moi, je trouve ça assez inquiétant quand on se dit que il y a seulement, entre guillemets, inquiétant, hein, mais il y a seulement 10% de femmes qui investissent. Ça veut dire quelle est la part de femmes qui finalement contribuent
à donner leur vision, à porter leur voix dans la construction de la société et de l'économie de demain. Donc c'est vraiment, on sait tous les impacts de la diversité, les impacts positifs dans les entreprises, mais c'est aussi extrêmement vrai dans l'économie plus globalement. Et donc du coup, avoir une économie qui est finalement pensée par des hommes et du coup pour des hommes, Pour des hommes, voilà, c'est extrêmement dangereux et c'est pour ça que moi, je parle de l'investissement comme un levier d'empowerment parce que c'est une manière, encore une fois, de prendre sa place, une manière ouais, d'avoir un impact complètement. Complètement. totalement, oui. Et la femtech, depuis que justement les fonds les fonds d'ici ont tendance à entre guillemets un petit peu se féminiser, bah, on voit d'autres types d'entreprises qui se font financer. Voilà. Après, bon, bien sûr, il y a aussi un grand travail. Je vois en France, c'est Sista qui mène ce combat-là de sensibilisation sur ces sujets-là, etc. Mais c'est évident que c'est hyper important qu'il y ait plus de femmes aussi, même au niveau par exemple des business angels. Voilà, en France, il y a juste femmes business angels, mais c'est encore c'est encore peu. C'est encore peu, complètement. C'est encore peu. Et après, donc là, c'est plus, là, on parle plus d'entreprises, de start-up, etc. Mais simplement, même dans l'investissement en général, c'est très important que les choses changent. C'est évident. Surtout qu'en plus, la Femtech, c'est quoi? C'est 50 milliards, j'ai noté, de dollars d'ici 2025. C'est-à-dire que c'est un investissement aussi qui peut rapporter beaucoup. Ah mais complètement. Il y a un potentiel, il y a un potentiel qui est énorme. Et moi, je sais que je suivais beaucoup, j'ai beaucoup suivi, par exemple, Elvie au UK, qui est vraiment une success story, de voir, c'est cette approche de se dire, on part vraiment des besoins des femmes pour proposer des solutions. Et en fait, à partir du moment où plus ils partent de besoins de besoins qui n'ont jamais été traités, en fait, qui ont toujours été mis de côté. En plus, je veux dire, c'est souvent des beaux projets parce qu'il y a de l'impact, pardon. Surtout, il y a de l'impact, ça fait avancer parce qu'en termes de santé, de recherche en santé sur les femmes, quand on voit par exemple des sujets comme l'endométriose, c'est incroyable. C'est incroyable qu'on ait autant de retard, autant de temps pour diagnostiquer ce type de maladie. Voilà, il y a un champ, il y a un besoin de femtech qui est juste énorme dans les prochaines années, complètement. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça passionnant comme sujet. C'est passionnant, j'ai vu les startups françaises qui sont sur les sujets et j'ai vu aussi que il manquait encore d'investisseurs. Ils ont un peu de mal à convaincre des investisseurs qui sont en général des hommes parce qu'ils ne voient pas, eux, le potentiel. Après, c'est ça, il faut leur parler d'argent peut-être. Mais beaucoup plus. Je pense complètement. Après, je pense qu'il y a plein de, c'est un sujet aussi d'empathie en fait. Être capable aussi de se mettre à la place d'eux, donc c'est pas toujours forcément évident. Après, je pense qu'il y a aussi, en effet, tout un écosystème qui doit se créer autour. Là, il y a Station F qui vient de lancer son programme de Femtech depuis quelques mois. Là, c'est tout récent. Je crois que c'est le mois dernier. Donc, il y a un premier batch de startups qui sont incubées, une dizaine. Donc voilà, c'est aussi, ça participe aussi à les faire rentrer un petit peu dans le panorama, parce que je suis pas certaine que quand on décide d'entreprendre, ce soit tout de suite dans les choses auxquelles on pense naturellement. Donc voilà. Et puis demain, ce serait bien aussi que il n'y ait pas forcément que des femmes qui lancent des femtech et qu'il y ait aussi, je pense que c'est important que ce sujet devienne voilà, alors forcément, au départ, c'est porté par... quoi. Ouais, que ce soit porté par les hommes autant par les hommes que par les femmes. Oui, voilà, porté, financé, etc., etc. Donc ça doit être un sujet parce que de société, quoi. Complètement. Tout à fait. Justement, donc quand on est complètement débutante en investissement, alors par où on doit commencer? Cette grande question. Une grande question, je pose parce que moi c'est le cas, je suis débutante. Mais voilà, c'est la question qui va revenir souvent pour les femmes qui n'ont pas du tout l'habitude d'investir, qui ne connaissent pas du tout cet univers-là. Oui, bien sûr. Alors, moi, je pense que la première question à se poser, c'est de se demander, OK,
quel est mon objectif? C'est le fameux Start with Why Oui. de Simon Sinek qui, je trouve, s'applique Mmh. aussi. En fait, on ne l'applique pas forcément à la question de l'investissement, mais qui, je pense, est vraiment pertinent dans ce cas-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas une bonne manière, en fait, quelque part, de commencer. Il y a la manière qui va correspondre à nos objectifs. Et moi, j'aime beaucoup cette approche qui est encore une fois peu répandue, je pense, en France, qui est la fameuse approche goal-based investing, c'est-à-dire qu'on investit en fonction de projets de vie. En Ouais. France, la manière dont on parle de l'investissement, encore aujourd'hui, est très, très axée. On entre par les produits financiers. Donc, on va vous dire, ah bah, vous voulez ouvrir un PEA, vous voulez ouvrir une assurance vie, vous voulez... Non, non. Donc, en fait, c'est une approche, mais je pense que de se dire, OK, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux préparer ma retraite, je veux financer tel projet personnel, je veux pouvoir transmettre à mes enfants, enfin, X ou Y raison. C'est Mmh. une clé d'entrée qui est en fait beaucoup plus parlante parce qu'on a un projet concret derrière. Et donc, du coup, c'est se poser la question de, OK, quel est le projet que je veux préparer? Et donc, de là va découler plein d'autres questions qui vont être dans quel horizon de temps, avec quel niveau de risque, parce qu'en fait, en fonction de l'horizon de temps, on aura un niveau de risque qu'on pourra ou pas prendre, et on croise avec son âge. Donc, en fait, tout ça, ça permet de dessiner une sorte, moi j'aime bien l'idée de construire un peu sa boussole, en fait, d'investissement, et de se dire un peu, OK, qu'est-ce que je veux faire? Il y a aussi la question de l'impact qui se pose de plus en plus. Se poser la question de son argent, en fait, quel C'est ce que impact j'allais il va Mmh. avoir, etc., etc. Donc tout ça, savoir aussi derrière dans ses valeurs, puisqu'en fonction des personnes, on va avoir des socles de valeurs différents. Tout ça, c'est les bonnes questions à se poser au départ. Pour Mmh. ensuite aller s'intéresser beaucoup plus à la question du coup des différents produits sur lesquels vous pouvez investir. Et donc pour moi, il y a ça comme élément clé, et puis il y a se former aussi. Et du coup, ça c'est vraiment clé parce qu'en fait, euh, investir, enfin les finances personnelles de manière globale, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, Non, oui. c'est pas compliqué. En revanche, moi, ce que je dis toujours, et c'est aussi un peu à la jeunesse du projet et notre mission chez Golden Girls, c'est d'accompagner les femmes, de les outiller pour transmettre, leur permettre de développer un vrai esprit critique sur le sujet. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de devenir une experte des marchés financiers. L'objectif, en revanche, c'est d'être capable de se dire, OK, pour moi, qui est tel ou tel objectif dans la vie, je sais comment je suis, je connais mon profil de risque, etc., etc. Ce type de placement, ça peut être pertinent. Cette manière d'investir, ça me correspond ou ça me correspond pas. Et en fait, c'est être capable en fait d'avoir cette grille de lecture et de pouvoir placer ces repères-là pour Mmh. pouvoir faire les bons choix. Parce qu'en fait, souvent, ce qui ressort, c'est que beaucoup de personnes se sentent pas à l'aise sur le sujet. Donc, du coup, quand elles en parlent à leur banquier ou leur banquière, il y a ce sentiment de ouh là là, j'ai que du jargon, qu'est-ce qu'ils essaient Ouais. de me vendre, je n'ai pas confiance, etc., etc. Parce qu'il y a un vrai sujet de confiance envers l'institution financière des femmes Oui. en particulier. Ouais. Hein. Et donc ça, de se sentir outillé et d'avoir atteint, je dirais, ce niveau de confiance en soi dans le sujet, sans être encore une fois une experte, mais d'avoir le bon niveau de confiance, ça permet d'aborder beaucoup plus sereinement, de prendre, je pense, de meilleures décisions derrière. D'accord. Et justement, donc à travers Golden Girls, tu as voulu vulgariser en fait le sujet. Complètement. Donc, qu'est-ce que tu proposes concrètement derrière ce projet-là Mmh. aux femmes? Alors du coup, oui, notre mission, c'est ça. Nous, c'est de démocratiser l'investissement pour le rendre accessible à toutes les femmes. Donc ça, c'est vraiment, c'est la mission de départ. C'est, Mmh. f du coup, lutter contre ce fameux gender investing gap dont on parlait tout à l'heure. Et donc du coup derrière, ce qui en découle, nous, c'est 3 verticales aujourd'hui. Donc il y a une verticale de médias. Donc l'idée avec ce média, c'est de proposer tout un travail de sensibilisation sur le sujet, parce que je veux dire, aujourd'hui, il y a des femmes qui viennent vers moi et me disent moi j'ai envie d'investir, donc elles en sont déjà à ce stade-là de réflexion. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui tout simplement n'ont pas été forcément confrontées ou exposées au sujet, et donc du coup ne voient pas forcément l'intérêt, ce qui est voilà, complètement normal. Donc il y a aussi tout un travail de sensibilisation sur, attention, l'importance de D'investir. exactement, de
je dirais globalement prendre en main ses Ouais, finances personnelles, mais tout aussi à bien fait. sûr, comme tu dis, d'investir. Donc ça, Ouais. c'est un peu la verticale, si tu veux, de sensibilisation. Donc on a une newsletter mensuelle thématique qui nourrit sur les différents sujets. Ensuite, il y a une deuxième verticale qui est, on va dire, l'école, les cours à proprement parler. Donc là, ce qu'on propose, c'est des parcours de formation. Là, on a lancé un parcours qu'on clôturera là, juste avant les vacances de Noël, qui s'adresse aux femmes qui veulent acheter leur premier bien immobilier. Et donc là, l'idée, c'est que on peut se dire, ok, c'est pas très compliqué d'acheter un Oui, appart. j'allais y venir sur la partie immobilière Ah bon, parce que bah, on c'est parle aussi, aussi. c'est parce que c'est aussi un domaine, c'est de l'investissement aussi, mais du coup l'investissement locatif dans lequel Complètement. les femmes, Mm. on est encore aussi en retard. Oui. Et du coup, on investit plus dans on va dire, de l'immobilier personnel que locatif, hein. Et j'ai vu que vous proposiez justement des ateliers dans ce domaine-là. Oui, oui, oui. Alors justement, en effet, l'immobilier, ça va être un des axes puisque du coup, nous, on va traiter à la fois de l'investissement au sens général, hein, d'introduction à l'investissement, mais ensuite l'investissement sur les marchés financiers et l'investissement dans l'immobilier. Donc l'immobilier, oui. Aujourd'hui, on a donc c'est sur 5 bailleurs, hein, seulement un est une femme. Ouais, Donc il y a c'est ce que clairement un j'ai vu. sujet. Ouais, Mais il y a aussi un sujet sur, entre guillemets, parce que tu évoquais l'immobilier plus personnel, parce qu'en fait, ce que j'observe quand même, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, quand, par exemple, si elles ne sont pas forcément en couple, et ben, ça va être un vrai frein pour se lancer dans l'immobilier, alors tout à fait. que beaucoup d'hommes ne vont pas avoir ce type de raisonnement, ils vont se dire, OK, je ne vais peut-être pas acheter ma résidence principale, mais je vais en tous les cas, pendant ce temps, investir dans le locatif. Donc voilà, c'est encore une fois des états d'esprit différents, Ils sont mais différents. complètement. Mais parce que en même temps, moi j'en parlais avec des amis, j'ai beaucoup d'amis qui n'avaient même pas en fait dans leur, je veux dire, horizon de pensée cette idée de OK, moi je pourrais faire de l'investissement locatif. Donc c'est vraiment, et d'ailleurs hein, tous les événements d'immobilier et tout, c'est vraiment, enfin c'est une majorité d'hommes de manière assez écrasante. Hein. Donc Oui, oui, ouais. J'ai voilà, vu, complètement. j'ai lu ouais, 9% en investissement locatif chez les femmes contre 15 chez les hommes. Oui, donc Bon, après, il est plus difficile aussi d'emprunter pour des femmes. oui, Donc, alors c'est ça. il y a ça, il y a cette partie-là aussi. Voilà, donc c'est vrai que non, c'est pour ça, je Parce pense qu'elles que gagnent moins, donc on revient voilà, toujours exactement, on revient toujours au là-dedans. même problème et donc c'est Ouais, pour ça que derrière, en fait, l'idée, même quand on dit on est en retard, en fait, on ne sait pas tellement qu'on est en retard, c'est simplement qu'on a tout un contexte qui fait qu'on est, en fait, largement, défavorisés. Enfin, je veux dire, on a des bâtons dans les roues, ouais, très concrètement et du coup, l'inégalité salariale, c'est un énorme bâton dans les roues parce qu'en fait, tout à fait. Ouais. derrière, ça donne un accès au crédit qui est beaucoup plus complexe parce que, en moyenne, du coup, on a des apports qui sont plus bas, donc on a une capacité à être financé qui est plus basse en fait. Donc du coup, les projets sur lesquels peuvent aller les femmes sont moins ambitieux. Et pourtant, on se retrouve avec des coûts d'assurance, donc des coûts de crédit souvent plus élevés, parce que du coup, on a moins de garanties financières. On est des profils un peu moins en termes de scoring bancaire, moins attractifs. Et donc oui, nous, c'est dans la volonté, parce que ça encore, moi, justement, j'appelle ça un peu le genre de la propriété, parce que je pense qu'il y a tout un sujet encore là-dessus. Et c'est dans les volontés de nos formations. Donc là, le parcours qu'on fait, c'est sur les résidences principales, parce qu'en fait, il y a, comme je disais, déjà des freins sur ces sujets-là, mais on va aussi Ouais. faire des parcours sur l'investissement locatif, parce que c'est aussi un investissement qui, voilà, l'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français. Il y a un côté aussi très concret. On investit dans la pierre, donc beaucoup de personnes qui aiment beaucoup. Et puis plus globalement, dans une stratégie de diversification, c'est important, en effet, d'avoir de l'immobilier, d'avoir des actions, voilà, ça fait partie d'une stratégie de diversification. Et puis pour la transmission, souvent, c'est aussi intéressant. D'accord, ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Ouais. Penser à la transmission, c'est vrai que c'est très intéressant. Ben oui, parce que même si aujourd'hui on parle que de patrimoine, et d'ailleurs ça c'est un truc que j'essaie un peu de changer, parce que Mhm. le patrimoine, quand on revient à l'étymologie du terme, c'est vraiment ce que le père transmet à son fils. Aujourd'hui, Ouais. fort heureusement, en tant que femme, on peut transmettre à nos filles, on peut recevoir de nos mères. Pour ça, j'ai pas encore vraiment trouvé le terme, mais voilà,
j'utilise parfois superficie financière, parce que patrimoine, en fait, c'est un peu gênant, en fait, parce que ça invisibilise l'argent des femmes. Ouais. Ouais, ouais, Donc, euh, donc voilà, le choix des mots, c'est je- important. c'est important, ouais. Tout Ouais. à fait, je suis d'accord. Du coup, vous proposez, tu me disais, donc c'est des ateliers, des formations, investissement Oui, financier et investissement locatif. oui. Alors, Et donc, du coup, ça fait 1 an aujourd'hui, c'est ça? oui, alors bientôt 1 an, ouais, tout à fait, bientôt 1 an, donc pour l'instant, on propose pas encore tout ce panel de formations. Là, pour l'instant, ce qu'on proposait, on a fait plusieurs webinaires, vraiment, de sensibilisation autour des sujets, donc un webinaire d'introduction à l'investissement. On a fait un webinaire qui, mêlait un peu plus, aussi de dev perso, sur, comprendre sa relation à l'argent. On a lancé donc un premier parcours de formation là qui concerne, du coup, l'achat de sa résidence principale. Et en début d'année, du coup, on va proposer en effet l'investissement locatif et l'introduction à l'investissement. Et l'idée après, donc on est en train de réfléchir, mais de proposer aussi un format qui permette aussi à la communauté de se développer, puisque c'est un des piliers aussi de Golden Girls, d'avoir le collectif et donc proposer des meet-up, proposer des rendez-vous, etc., digitaux Oui. ou physiques. Parce que pour commencer aussi à offrir l'opportunité aux femmes de pouvoir échanger, lever ce tabou de l'argent, vraiment c'est important. Oui, oui, oui. Là, ouais, on a du travail à faire sur ces tabous de l'argent. Complètement. Et j'ai vu, oui, effectivement, des ateliers sur la négociation du salaire, donc ce qui est le tout départ aussi, hein, Oui. quand on rentre sur le marché du travail, donc on négocie toujours beaucoup moins notre salaire que celui des hommes, que les hommes, pardon. Du coup, ça entraîne tout ce qu'on a dit, hein. Donc Oui, c'est le c'est plus nerf de la difficile guerre. d'investir. Oui, complètement, Voilà. complètement. Et ça, et puis je dirais même en termes de, enfin, c'est vraiment c'est fondamental parce qu'en fait c'est aussi c'est un peu reprendre le pouvoir. Enfin, c'est ça. Négocier son salaire, ça envoie un signal fort aussi en début de carrière à son recruteur, à son employeur, mais aussi vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la confiance qu'on peut avoir en soi pour demander des choses, pour notre développement professionnel aussi pour la suite. Et donc ça, voilà, ça commence, il y a de plus en plus d'initiatives sur le sujet, donc je pense que c'est très positif parce que du coup, c'est en train de changer. Mais sur la négociation, là aussi, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il faut faire attention quand on dit, parce que je l'entends beaucoup, les femmes négocient moins, etc. Donc c'est vrai que les femmes négocient moins, mais en fait, c'est aussi tout un contexte. C'est prouvé hein, que les femmes qui négocient sont moins bien perçues par leurs recruteurs que les hommes. Donc il y a un effet qu'on appelle justement l'effet de double contrainte, c'est-à-dire qu'en fait, il y a finalement pas de bonne solution pour une femme. C'est-à-dire que si elle négocie pas, elle va perdre de l'argent à la fin. Ouais. Mais si elle cherche à négocier, elle va être considérée comme sortant, un peu comme son comportement sortant des normes de ce qui est attendu. Et donc du coup, là, elle n'y perdra pas financièrement, a priori, mais elle sera jugée Ouais. négativement d'un point de vue, socialement, on va dire, parce qu'elle s'écarte de la norme. Donc en fait, dans les deux cas, Elle est il coincée. exactement et complètement, la C'est double double contrainte, peine. exactement. C'est double peine et dans les 2 cas, elle est bloquée et en fait, ce phénomène-là, il est très juste. Enfin, il y a beaucoup d'études qui ont été conduites. Une femme qui négocie, elle est perçue comme, enfin, Ouais. certains disent agressive, Steve, ouais. voilà, qui va Ouais, peut-être être un peu une menthe religieuse qui aime boucheuse, l'argent. quoi. Ouais, Qui complètement, aime même complètement vénale, vénale, des choses même très des très choses comme ça. négatives, hein. Alors qu'un Ouais, homme, ça va être une forme de, on va dire, de comment dire, de leadership, ouais. d'affirmation, d'assertivité, enfin toutes les caractéristiques d'un leader, hein. Donc Mm. donc C'est ça. donc ça, voilà, ben là-dessus Donc, ouais, après, ouais. c'est un travail de fond. C'est un travail de fond, comme tu le dis, parce que Mmh. c'est vrai que ce soit dans le salarial ou même quand on est entrepreneur consultant à son compte, les femmes en général, pareil, elles, euh, elles demandent moins. Oui, Donc, au niveau de la facturation, elles sont toujours en dessous oui, de ce que peut proposer un homme. Donc, on a encore un gros travail là-dessus. Donc, je pense que ouais, c'est un gros travail d'éducation à faire aussi sur la génération qui arrive. ouais. Moi, j'ai 2 petites filles, du coup.
Je vais essayer enfin, faire tout mon possible, en tout cas, pour qu'elles apprennent très tôt à gérer leurs Ouais, finances et à savoir négocier et pas avoir peur de le faire, quoi. Donc, ouais, c'est complètement. toutes ces Mmh. barrières-là à faire tomber, quoi. Ouais, c'est Mmh. sûr et oui, sur les jeunes générations, je pense que c'est des messages très importants à passer et en particulier parce que toutes les décisions, financières notamment que l'on prend, avant, enfin, jeunes, je ne vais pas mettre forcément une barrière d'âge, mais je veux dire, plus on les prend jeunes, en fait, l'argent qu'on investit jeune a un impact démultiplié avec le phénomène des intérêts composés. En fait, Mmh. même des petites sommes à 20 ans, à 25 ans, euh, valent plus que des sommes plus importantes à 50 ans. Donc c'est pour ça que c'est important et je pense que même l'éducation financière, elle devrait intervenir, oui, dès le lycée, des lycées ou à minima au moment des études, parce que après on a tous des cheminements personnels qui font que, bah, pour certains, le réveil entre guillemets sur ces sujets-là, il est beaucoup plus tardif. Et je dis pas que Ouais. c'est trop tard, mais en revanche, l'effort à fournir sera beaucoup plus important. Donc oui, ouais, c'est important de sensibiliser jeunes, sensibiliser tôt. Alors peut-être pas dès le berceau, mais mais oui, complètement. Mais d'ailleurs, Mmh. justement, une des barrières, comme tu disais au tout début, c'est réservé aux riches. Concrètement, si on veut commencer à investir, est-ce qu'il faut beaucoup d'argent ou on peut commencer avec des sommes très basses? Oui, alors Là, ça, je parle des actions, par oui, exemple, donc ça parce que c'est le locatif, c'est autre chose. oui, ouais, alors le locatif, ouais, c'est autre chose, on va traiter à part, mais oui, donc ça, c'est un des autres grands mythes, Mmh. je pense qu'il est particulièrement fort en France, donc oui, on peut acheter des actions à partir de enfin, en soi, on peut commencer à mettre, allez, 50 € par mois, ça fonctionne. En fait, ce qui compte, c'est, d'investir finalement de manière récurrente, régulière et sur le long terme. En fait, dans l'investissement, la règle la plus importante, c'est surtout le long terme parce qu'en fait, il y a beaucoup de confusion entre l'investissement et une sorte de spéculation où on va acheter, revendre, etc., etc. Donc, l'investissement, normalement, on met de l'argent enfin, pas qu'on est prêt à perdre, mais dont on n'a pas besoin à court terme. C'est pour ça que c'est important d'y aller aussi étape par étape et d'avoir bah, une épargne de précaution qui nous sécurise. Ensuite, des placements peut-être de moyen terme pour bah, des projets qui arrivent à tel ou tel horizon. Et puis, de l'investissement plus long terme. Et du coup, oui, on peut investir. Enfin, il y a toujours une vision enfin une vision très chronophage et très il faut être un expert, il faut avoir de l'argent, etc., etc. En fait, il y a d'autres manières d'investir qui sont juste moins connues, mais par exemple l'investissement, comme on dit, un peu passif, où on va Mmh. acheter donc des trackers, des ETF, donc des paniers en fait d'actions. C'est une manière d'investir beaucoup plus passif qui nécessite pas d'être tous les jours connecté à regarder ses courbes, etc. Et d'ailleurs, c'est souvent très mauvais parce qu'en fait, on dit souvent que le premier ennemi, entre guillemets, de l'investisseur ou de L'investisseur? l'investisseuse, c'est lui-même, en fait, c'est la psychologie humaine. C'est-à-dire que Mmh. on voit les cours s'effondrer, on panique, on revend, et en fait, c'est toujours le pire moment. Donc voilà, mais sinon, oui, oui, bien sûr. Et en plus, maintenant, il y a un grand mouvement de démocratisation de l'investissement avec beaucoup d'apps que moi, Ouais. j'utilise pas forcément à titre perso, mais qui permettent il y a des fonctionnements où on peut arrondir. Bon, ça, c'est plus pour l'épargne, mais chaque dépense, on arrondit et ça part en épargne. Et beaucoup d'apps qui permettent de commencer à investir avec trois fois, enfin, presque Avec pas rien, quoi. grand-chose, quoi. Voilà. Mmh. Après, le seul sujet, en revanche, c'est la question des frais. C'est-à-dire que il faut regarder, il faut que ça reste enfin, pertinent. Les frais rapportés à la somme qu'on met, c'est ça. Enfin, voilà. Oui. Mais honnêtement, enfin, je veux dire, il y a une époque où c'était, je pense, très vrai que l'investissement était réservé à des gens riches où il fallait être, entre guillemets, sachant aussi sur le sujet parce que, Mmh. voilà. Mais aujourd'hui, rien que le mouvement des banques en ligne a rendu tout ça tellement beaucoup plus accessible. C'est vraiment, en fait, c'est un peu tout le paradoxe, c'est-à-dire que les leviers, les plateformes pour investir ont finalement jamais été aussi nombreuses, mais Oui. il n'y a toujours pas l'éducation financière en face. Donc voilà. Oui. Et C'est un paradoxe, voilà, effectivement. c'est Il y a un, tout ce qu'il faut pour le oui, faire, mais oui, on ne sait pas comment faire. On sait voilà. toujours pas comment faire. Exactement. Et après, il y a 2 philosophies, c'est-à-dire qu'on peut se dire: «OK, moi je sais pas faire, et du coup je délègue» et là, encore une fois, il y a plein de très, très bonnes plateformes qui peuvent, prendre les choses en main. Mais moi, Mmh. je pense que, comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir et que c'est quand même un peu
en tout cas de mon point de vue, un peu dangereux de déléguer quelque chose parce qu'on ne sait pas le faire. Alors déléguer parce qu'on n'a pas le temps, c'est un autre sujet, mais moi j'aime bien comprendre et après me dire ok, j'ai compris comment ça fonctionnait, maintenant j'ai pas le temps de le faire, je le délègue, mais j'ai compris comment ça fonctionnait. Et donc du coup, moi c'est aussi un peu la philosophie chez Golden Girls, c'est de se dire on va outiller les femmes, on va leur donner cet esprit critique, elles vont comprendre concrètement comment ça fonctionne l'investissement, et ensuite elles décideront. Enfin, je veux dire, on le sait, hein, les femmes en France ont la double journée entre les enfants, le travail, etc. Enfin, Ouais, il y a un vrai sujet sur le temps disponible hein, qui reste à la fin c'est de la ça. semaine aux femmes. Mmh. Donc, l'idée, c'est pas de se rajouter un truc en plus, en fait. L'idée, c'est, en revanche, c'est un truc que ne font pas les femmes, c'est de faire travailler l'argent pour elles pendant qu'elles font autre chose, en fait. Et ça, c'est l'investissement. Donc, C'est ça. Donc ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour, oui, pour se poser et regarder comment ça fonctionne et mettre de l'argent, quoi. mais Parce que, complètement, complètement. ouais, C'est un investissement sur soi, c'est un investissement, enfin aussi l'autre chose que je dis, c'est que c'est développer une nouvelle compétence, c'est ajouter une nouvelle corde à son arc en fait. Enfin, moi je sais que quand j'ai commencé à investir, j'ai trouvé ça hyper comment dire, hyper puissant en fait. Je me suis dit ok, je suis une investisseuse, etc., etc. Ça permet de gagner confiance en soi et de se dire bon bah alors c'est pas tellement de se dire ah j'ai gagné tant ou j'ai gagné tant, mais c'est de se dire ok je participe à l'économie, mon argent il est investi, j'ai mes finances en main, je les maîtrise, je sais ce que je fais. C'est assez puissant, je veux dire c'est assez mmh, et je m'assure empowering. un avenir aussi. Exactement, et je Mmh, m'assure un avenir et aussi, bah, je suis parce qu'il y a, l'indépendance financière, c'est pas seulement de se dire, «J'ai un salaire à la fin du mois», c'est une chose, mais en fait, si on a un salaire à la fin du mois, mais qu'on ne sait pas gérer cet argent, en fait, on reste dépendant. Parce que souvent, on va demander tout des à fait. conseils autour de nous, alors, parfois, j'entends Ouais. tout, hein, mon oncle, mon grand-père, le voisin d'en face, enfin, donc en fait, enfin, moi, je Toute pense la que famille y ouais, passe. à un moment donné, il faut peut-être mieux se fier à soi, une fois qu'on s'est formé, je veux dire, et de se dire, bien sûr que moi, je suis pas dans une démarche, il faut vraiment pas hésiter à aller voir des spécialistes, hein, des vrais conseillers qui ont une expertise, etc. À partir d'un moment, voilà, on a un projet immobilier, on va chez un ou une notaire, enfin voilà, il y a des conseillers en gestion de patrimoine, etc. Mais pour toute la phase en amont hein, de réflexion et puis pour toute sa gestion quotidienne, on va dire, quotidienne, pas forcément quotidienne, mais sa gestion de son argent, c'est complètement clé d'avoir cette connaissance-là et du coup d'avoir ouais, d'avoir ce niveau d'indépendance. Donc c'est très important. Ouais, c'est très important. Mm. Mmh, Oui, et comme tu disais, oui, effectivement, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent au départ non, non. pour investir, donc déjà, ça casse aussi cette barrière-là qu'il faut une certaine somme d'argent, Oui, ce que me disait aussi Caroline Jurado, mm. sur la crypto-monnaie. Oui, oui, oui. Bah, je pense que c'est encore plus 50 vrai. euros. C'est encore plus vrai sur la crypto. Donc, Mm. sans être toujours derrière son écran, ça aussi, c'est pas tellement vrai, qu'il faille surveiller tous les jours. Donc, c'est Oui. mettre de l'argent et le faire travailler de façon passive. Bah oui, parce qu'en fait, l'idée derrière, enfin en tout cas, pour toutes les personnes qui achètent et qui vendent et qui achètent et qui vendent, en fait, c'est se dire que, enfin derrière, c'est un peu une question d'ego, c'est de se dire, «Moi, je vais faire mieux, mieux que, le confier par exemple à des gens qui vont gérer dans un fonds ou acheter un ETF qui va répliquer, les performances». En fait, c'est de se dire: «OK, moi, en achetant, vendant et cetera, avec mon petit trading court terme, je vais faire mieux». Bon, bah, c'est possible, hein, mais bon, généralement, c'est pas le cas. Et donc, ce qui marche le mieux, en fait, c'est d'investir quand même en réfléchissant bien sûr sur quel support on Oui, investit, avec une forme de thèse d'investissement à partir de ses objectifs, etc., etc. Donc, bien faire tout ça, mais ensuite de laisser finalement le marché faire, parce qu'en fait, sur le long terme, il y a enfin, les marchés financiers sont haussiers. Donc, il y a des variations à court terme, donc il faut mmh, réussir à survivre dans la tempête, c'est-à-dire justement de rester serein, sereine sur ces sujets-là. Mais sur le long terme, c'est souvent, enfin les chiffres le prouvent, hein, sur le long terme, c'est très intéressant pour son patrimoine d'investir sur les marchés financiers. Ouais. mmh, Mm. et les femmes sont meilleurs investisseurs, on va Alors dire. ça, Oui et je non. l'ai, alors non, je l'ai lu, etc. Je l'ai beaucoup lu. Bah, Après, c'est le fait qu'elles prennent beaucoup plus de temps, peut-être comme tu disais, de voir aussi sur quel marché investir, enfin sur quelle action investir et oui. puis,
et puis elles prennent en compte aussi sur ce quoi elle investit aussi, donc c'est important Oui, aussi. complètement. Alors moi, c'est vrai que je suis pas, forcément dans un truc où toujours on va comparer, se dire, Oui, «Ah bah, voyez, regardez, les femmes, elles investissaient pas, mais quand elles s'y mettent, elles sont meilleures». Enfin, je pense qu'on n'est pas dans une compétition, qui est meilleure que voilà. Mais en revanche, c'est intéressant de le dire dans le sens où, en tout cas, les femmes sont pas moins bonnes ne sont pour pas moins investir. bonnes. C'est dans ce sens-là, ouais, Voilà, que je voulais complètement. En dire. tout cas, C'est les que en fait, c'est mmh, pour montrer que de dire ça, c'est de dire, bah, on peut y arriver, en fait. oui, C'est complètement, qu'on n'est pas complètement. on peut être aussi bon investisseur que certains hommes qui sont aussi très bons aussi, mais ça, c'est pas une question de comparaison, mais vraiment de dire que, bah, les femmes, quand elles s'y mettent, bah, elles peuvent très bien, Mais complètement. arriver, Mmh. à faire, aussi bien. Oui, c'est ça. Je suis très alignée et c'est vraiment, c'est surtout des freins, encore une fois, des freins psychologiques, Psychologique. beaucoup Mmh. de ces fameuses croyances limitantes, beaucoup de freins qu'on se met nous-mêmes. Parce que dans les faits, enfin, pourquoi est-ce que les hommes seraient meilleurs? Enfin, je veux dire, il y Oui. a techniquement aucune bon, déjà, il y a aucune explication biologique et on ajoute à ça, le fait est que les hommes ne reçoivent pas plus d'éducation financière. C'est simplement que, bah, il y a des effets où, en effet, comme ils en parlent plus et bah, du coup, ils sont plus exposés au sujet, que socialement, c'est plus attendu. Et que par ailleurs, bah, on est aussi éduqué différemment au risque. Donc, il y a beaucoup plus d'hommes qui osent se lancer en ayant le même niveau de connaissance financière. Hein. Mais sauf qu'en fait, à un moment donné, on apprend en faisant. Donc, plus on essaye, plus on se lance, bah, peut-être on va se tromper, etc. Au départ. Mais après, on va commencer un peu à comprendre enfin, les grandes dynamiques. Hein. Parfois, ça dépend, mais en Ouais. tout cas, ça se fait. Et au final, bah, bien sûr que du coup, à la fin, bah, ils investissent plus, etc., etc. Et donc, beaucoup de femmes, à l'inverse, pour beaucoup de femmes, on reste bloqué au stade de j'ai peur, j'ose pas, j'y vais pas. Donc voilà. Mais il y a aucune raison. Enfin, je veux dire, il y a aucune raison. En revanche, ce qui manque, voilà, c'est plus de femmes justement, plus de femmes rôle modèles, plus de femmes investisseuses, parce que quand on fait Ouais. le test, moi j'avais fait le test avec des amis de leur dire, bah, est-ce que vous pouvez me citer des investisseurs? Bon, bah là, il y a plein de noms. Est-ce que vous pouvez me citer des investisseuses? Alors là, Là, c'est le blanc là, le total. blanc total. Personne n'a été capable de me citer un nom. Donc il y a quand même un sujet parce que en fait, ce fameux sujet des rôles modèles, c'est que en fait, on n'imagine pas être quelque chose qu'on ne connaît pas en fait, qu'on n'a pas dans notre Tout à horizon, dans fait, notre ouais. champ de vue. Si on Mm. n'a pas dans notre champ de vue, on n'en connaît pas autour de soi, donc forcément, on y sera moins sensible et on dira que c'est pas pour nous. Exactement. Mmh. Et les rares femmes qui, enfin les femmes, parce qu'il y en a quand même, hein, les femmes qui investissent, comme il y a ce tabou autour de l'argent et en particulier de l'argent des femmes, et ben du coup elles le disent pas parce que tout de suite on passe pour, enfin moi je l'expérimente hein, en portant un projet sur les femmes dans l'investissement, etc. Ouais. Bon bah il y a un côté, ok, c'est quoi ce, enfin qui tu es pour en parler, enfin il y a une vision parfois assez négative d'une femme qui bah, vient pitcher ce type de projet etc., etc. Donc ça reste quand même plus complexe encore aujourd'hui en 2021 de parler d'argent quand on est une femme. Hein. Mm. Ah oui, d'accord, tu as des retours, c'est des retours, sur ton projet quand tu le pitches qui sont plutôt, Bah, un peu sexistes, on va dire? non, alors en fait, non, non, je dirais pas ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de bon, il y a beaucoup de heureusement, il y a énormément de positifs, hein, beaucoup de femmes Oh qui oui, me oui, disent heureusement. qui me disent c'est surtout d'ailleurs, hein, du positif, beaucoup de femmes Du qui disent positif, oui, que c'est enfin, qu'elles attendaient ça, que c'est extrêmement utile pour elles, que ça leur tout à fait, apporte. ouais. Des femmes qui m'écrivent pour me dire que, bah, depuis qu'elles me suivent, sur Instagram et bah, elles ont, commencé à s'intéresser beaucoup plus au sujet et cetera. Donc tout ça, c'est hyper positif. Non, après, il y a beaucoup de questionnements. Certaines personnes qui se demandent si, bah, en fait, si le fait de s'adresser aux femmes, c'est pas un angle marketing. Donc là, il faut expliquer pourquoi non, en fait, pourquoi c'est pas du pinkwashing et pourquoi c'est Ouais, juste, c'est tout le contraire, en fait. C'est plutôt ce que j'appelle une approche woman-centric. On part des besoins des femmes, en fait, qui ont été longtemps ignorés, que l'industrie bancaire, financière n'a pas n'a pas cherché pris en n'a pas compte. pris en compte, a pas du tout Mmh. cherché à comprendre, a fait des solutions, même l'éducation financière aujourd'hui. Hein, je veux dire, c'est pas du tout parce qu'en fait, on a des cycles de vie financiers qui sont encore très différents aujourd'hui parce qu'il y a des impacts comme la maternité, etc. Donc tout ça, c'est aujourd'hui pas du tout pris en compte, en tout cas en France. Euh, et donc oui, il y a des questions comme ça qui sont où il faut expliquer, mais après c'est normal Ouais, sinon, comme ouais, j'imagine que ça doit être de toute façon vu positivement puisque c'est pour,
Oui, c'est pour aider, donc oui, oui, oui. pour faire avancer les choses en tout cas. Oui, complètement et puis je pense qu'on est aussi à un moment aussi assez charnière. Ça fait partie des sujets, on voit bien, enfin moi quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, donc ça fait maintenant quand même plus d'1 an et demi, il y avait vraiment rien, enfin sur ces questions-là, et je vois qu'on commence à en parler beaucoup plus Tout donc doucement, oui. voilà, Ouais. j'ai pas l'impression que Golden Girls soit une initiative isolée. Il y a pour moi, je vois vraiment un écosystème qui est en train de se fédérer sur ce Oui, sujet-là. il y a un mouvement, Il ouais, y a sur un ce mouvement, tout à fait. certains on parle même, peut-être presque d'une cinquième vague entre guillemets du féminisme, mais qui soit, c'est vrai parce qu'en fait quand on regarde historiquement le féminisme il a été porté beaucoup au départ, sur des questions très sociales, très sociétales et du coup, la question financière elle a été impensée, invisibilisée, mise de côté, aussi parce que structurellement, c'était beaucoup plus de personnes, enfin l'appartenance politique des personnes, des féministes était plutôt, voire tendance anticapitaliste, donc les deux choses se conciliaient mal. Mais là, on voit que les choses évoluent et que la question financière, elle commence à grandir. Et d'ailleurs, ce mouvement du financial feminism, il est très présent, extrêmement présent au UK et aux États-Unis et depuis déjà plusieurs années. Et je pense qu'il arrive à peine en France. Donc voilà. Et nous, c'est dans ce mouvement-là qu'on s'inscrit et c'est là-dessus qu'on veut faire bouger les lignes. Mm. Ah, bah, c'est vraiment un beau projet du coup. Merci beaucoup. Et du coup, justement, c'est quoi tes prochains défis là pour 2022, sachant que ça va faire bientôt 1 an, donc ce sera la deuxième année pour Golden Girls. C'est quoi tes prochains défis? Oui, alors du coup, oui, ça va être le plus gros, ouais, le plus gros défi, ça va être de continuer à faire grandir parce que, enfin, changer d'échelle, hein, puisque pour moi, cette année, c'était quand même beaucoup l'année où un peu on a posé les fondations vraiment du projet, et aussi bien sûr de qu'est-ce qu'on veut faire en fait avec ce projet, quel impact. Parce que là, on est une start-up à impact, hein, donc l'idée c'est de réfléchir à nos valeurs, où est-ce qu'on veut aller, notre mission, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on a fait cette année. Et l'année prochaine, c'est changer d'échelle. Donc le début d'année va être riche, puisque l'équipe va se renforcer, puisque jusqu'à présent, j'étais seule. Donc là, il est temps Ouais, j'allais te demander parce que tu dis on. Alors Ouais. en fait, il y a qui avec toi derrière? Donc oui, du coup, je suis en train de m'associer, donc ça D'accord. voilà, ça va changer du coup dans un mois, dans moins d'un mois. Et surtout, donc je suis en train de m'associer. On va recruter également plus sur la partie opérationnelle, et puis aussi on va travailler. J'ai déjà des premiers partenariats, mais on va travailler aussi avec des experts, des expertes sur différents sujets. Donc notamment par exemple sur la dimension de finance responsable qu'on veut vraiment développer, sur toute la partie d'investissement sur les marchés financiers, où on va travailler du coup avec quelqu'un qui est un expert ou une experte sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est aussi un travail, clairement un travail collectif. J'ai initié la démarche, mais voilà, il y a tellement de projets, beaucoup de choses à faire. Et puis on va lancer du coup des nouveaux parcours de formation, donc ceux qu'on évoquait tout à l'heure, introduction à l'investissement et l'investissement locatif aussi. Et puis, on va faire aussi une campagne de crowdfunding en début d'année. Donc, il y aura, D'accord. ça va Ah être, oui, ça va être bien chargé. oui, ça va être bien chargé. Je pense comme le quotidien de beaucoup Bah d'entrepreneurs, oui, on d'entrepreneur, ouais. s'ennuie pas. Donc, voilà. D'accord. Mm. Ouais, une campagne de crowdfunding en début d'année alors. Oui, alors certainement plutôt au printemps. Enfin, la date n'est pas encore forcément arrêtée, mais oui, l'idée aussi, c'est que c'est aussi dans une dynamique qu'on aime beaucoup, hein. C'est un projet qui est basé sur le fait de faire participer la communauté. Donc, c'est pour ça que c'est Ouais. aussi très logique dans la philosophie de permettre aux personnes aussi de contribuer financièrement si elles souhaitent aussi au projet. Au projet. Mm, tout à fait. D'accord. Bah, merci beaucoup, Hélène. Merci, c'était un Merci plaisir. pour ce très beau projet. J'ai encore juste quelques petites questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu peux nous citer une femme qui t'inspire dans le milieu entrepreneurial? Oui, du coup, on en parlait un peu tout à l'heure, de la Femtech. Donc, moi, Oui, c'est une entrepreneure britannique, Tanya Boller, celle qui a fondé Elvie. Donc, je ne sais pas si tu connais, mais du coup, Elvie, c'est une des premières
femtech, enfin en tout cas qui a vraiment le vent en poupe au UK et qui en fait qui a fait des aujourd'hui c'est des tirelets qui sont en fait pensés par des femmes vraiment parce que en termes de design ils permettent aux femmes de faire autre chose pendant ce temps-là et c'est une expérience, enfin toute l'expérience autour de ça a été repensée. Mais leur premier produit c'était pour accompagner les femmes pour de la rééducation post-accouchement, etc. Rééducation périnée, etc. Et en fait, moi j'aime beaucoup cette entrepreneur parce que je trouve que justement, elle est assez pionnière dans ces sujets sur la femtech avec la fondatrice de Clue. Elles ont vraiment participé à faire changer d'échelle cette industrie. Et puis justement, quand elle raconte les difficultés qu'elle a rencontrées au départ, quand elle pitchait son projet aux investisseurs, qui justement lui disaient que c'était trop niche, etc. Voilà, il y a eu vraiment, je pense que voilà, beaucoup de persévérance aussi derrière. Et là, ils viennent de boucler une levée de fonds, je crois, de 80 millions d'euros. Donc là, ça commence, Ah oui. voilà. Donc assez inspirant quand même comme parcours, assez inspirant. Et puis en plus, moi, j'aime bien toujours, je pense que c'est intéressant d'avoir aussi des modèles qui sont pas, enfin des modèles en France, mais aussi à l'étranger, parce qu'il y a aussi d'autres manières d'entreprendre et c'est toujours très, très riche. Exactement. Il y a des très beaux modèles Mm. à l'étranger comme en France. Oui, complètement. À s'inspirer. Mm. Une Maxime qui t'accompagne? Alors c'est plus, je dirais, d'un point de vue personnel. Moi, j'aime bien la maxime qui dit, alors je sais pas du tout de qui ça vient, mais la culture augmente le plaisir. Parce que je trouve que c'est très juste dans le sens où moi, par exemple, j'aime beaucoup l'art et c'est vrai que j'ai observé une vraie différence entre faire aller à telle ou telle exposition sans avoir forcément tout le contexte, sans comprendre la démarche d'un artiste, etc. Et l'aborder avec cette connaissance-là, savoir dans quel contexte s'inscrit l'œuvre et tout. Et du coup, ça permet d'apprécier une œuvre différemment. Et je trouve que c'est aussi vrai. Enfin, moi, j'ai travaillé dans le parfum pendant 6 ans et c'est très juste aussi dans le parfum. En fait, on peut acheter un parfum comme un énième produit de consommation, mais quand on comprend comment un parfum est fait, comment il est composé, qu'est-ce qu'une structure olfactive, les différentes familles olfactives, etc., je trouve qu'on apprécie beaucoup plus le produit. Et c'est vrai dans plein d'autres domaines encore. Je trouve ça. Quand on connaît les coulisses, Oui. quand il y a une belle histoire derrière qui est bien racontée, du coup, c'est vrai qu'on ne consomme pas les choses de la même façon. Complètement. C'est vrai. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou même documentaire que tu aimerais nous recommander? Alors oui, alors moi il y a un livre que je trouve vraiment qui est une lecture, je pense indispensable, pas que pour les femmes, d'ailleurs, une lecture indispensable pour tous et toutes. C'est Femme invisible, donc qui a été écrit. Alors je sais plus, je crois que je l'avais pas très loin, mais je retrouve l'auteur. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, ah oui, c'est Caroline Criado. En fait, le propos du livre, c'est que c'est sur le manque de données genrées. En fait, le manque de données qui concerne les femmes et comment ce manque de données a tendance à construire un monde en fait pensé pour des hommes. Donc très concrètement, parce que en fait ce livre est à la fois c'est assez édifiant et c'est assez choquant par moments, c'est de se rendre compte comment même les pianos, la manière dont ont été pensés les pianos, ils sont pensés à partir de la taille de référence et la taille d'une main d'homme. Et donc en fait, il est beaucoup plus difficile pour les femmes de jouer des partitions, de jouer au piano. Il y a beaucoup plus de femmes qui expérimentent des douleurs aux doigts, etc. Et tout. Donc ça, c'est pour avoir fait du piano, c'est vrai que voilà, l'index, il en prend un coup. Ça doit te parler. Toucher la touche très loin, c'est vrai. Et du coup, je savais pas que c'était. Je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai des douleurs après. Ouais, non, mais c'est un vrai sujet. En fait, c'est le fameux derrière, c'est la fameuse question du masculin neutre. En fait, on considère dans notre société que l'homme est l'individu de référence de base. Et en fait, il y a un moment donné où ce type
enfin sur plein de sujets, ça a ses limites, et notamment dans la santé. On en a pas mal parlé ensemble. Dans la santé, il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup plus de femmes qui mouraient d'AVC parce qu'en fait, les symptômes d'AVC chez les femmes sont très différents. Les signes avant-coureurs sont très différents de ceux qu'ont les hommes, et en fait, du coup, la conséquence, c'est qu'elles sont sous-diagnostiquées. Et beaucoup de femmes qui allaient aux urgences ont été renvoyées chez elles parce qu'on disait bon non, il se passe rien, etc. Et, tout. Et c'est vraiment assez édifiant. Donc moi je recommande vraiment ce livre ça permet de prendre conscience de beaucoup de choses. J'avais vu je l'avais vu passer. C'est vrai que du coup, tu m'as donné envie de le lire. Là, je vais regarder ça. Non, c'est vraiment Très intéressant. intéressant. Ouais, c'est vraiment Ouais. très intéressant. Et en fait, en plus, moi, ça fait écho parce que c'est vrai que sur mon sujet, bah, en France, on n'a pas de données genrées sur les questions d'investissement, très très peu. Il commence à y avoir quelques études. Et en fait, du coup, le problème des inégalités de patrimoine, il a été très longtemps invisibilisé parce qu'il n'y a pas de données. Parce qu'en fait, pour pouvoir penser un problème, penser un sujet, il faut avoir des données sur lesquelles s'appuyer. Donc le sujet de la donnée, il est fondamental en fait. Et en France, par exemple, l'approche de l'INSEE, elle a toujours été basée, on pense en termes de classe sociale, donc on parle d'inégalité entre telle et telle classe sociale, mais on n'avait pas abordé jusqu'à assez récemment la question des inégalités avec le prisme du genre. Donc c'est C'est important. vrai quand c'est très important parce que quand on creuse un peu, ben, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont beaucoup de différences en tout cas entre les hommes et les femmes, et plus d'injustice envers les femmes en tout cas. Oui, bien sûr. Et en fait, et d'ailleurs, c'est assez. Quand on commence à poser ce regard-là, en fait, on se rend compte à quel point c'est des choses qu'on n'avait même plus, enfin, dont on se rendait même pas compte. Dans ce livre, par exemple, elle parle aussi comment dire, de la température dans les bâtiments. En fait, la température moyenne, elle est réglée. Elle a été testée sur sur un homme de 40 ans en chemise. Donc, pourquoi est-ce que beaucoup de femmes ont froid dans les bureaux? Mais c'est parce que tout simplement, ce ne sont pas des hommes de 40 ans en chemise, en fait. Donc voilà, enfin, c'est. On n'a pas le même but. Donc voilà, et c'est quand même formidable parce que moi, je me rappelle, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais dans mes précédents bureaux où j'étais dans une entreprise où il y avait 70% de femmes, et ben, je me gelais tout le temps. Est-ce que c'est lié à ça? J'en sais rien. Mais c'est quand même intéressant de savoir ça. Oui. Oui, ça explique du coup pas mal de choses. Ouais. On comprend mieux certaines choses, tout à Oui, fait. voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi que c'est pas que les femmes pardon, qui doivent le lire, parce que moi, j'ai une vision du féminisme qui est très. Pour moi, le féminisme, c'est simplement chercher l'égalité entre les sexes. Et du coup, un homme peut être autant féministe qu'une femme. Donc, et on a besoin des hommes pour justement porter ces sujets-là et tout, parce qu'en fait, sinon, ça marchera pas. Donc c'est hyper important. Oui, c'est vrai. On vit ensemble, donc on Oui, n'a pas le choix que de oui. faire ensemble, de faire changer les choses ensemble. Complètement, complètement. Et moi, je connais beaucoup d'hommes, par exemple, mon projet, je sais qu'il rencontre beaucoup d'échos chez beaucoup d'hommes qui me disent, mais moi, j'ai fait les mêmes constats, etc. Simplement, eux, à leur échelle, pas forcément évident de s'en saisir, parce que ça paraît forcément plus naturel qu'une femme s'en saisisse, mais il y en a beaucoup qui, j'ai été très étonnée d'ailleurs du soutien rencontré, parce que beaucoup d'hommes qui souhaitent une égalité, qui souhaitent que voilà, ça les concerne aussi. Puis ça les concerne aussi, Ouais, quelque part, complètement, tout à fait. complètement. Si on veut t'écrire, ça se passe où? Alors sur LinkedIn, moi je suis assez active sur LinkedIn, donc LinkedIn, sinon Instagram, on a le compte Golden Girls, mais les deux conviennent. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, Hélène. Et puis, Merci à toi. je te souhaite de belles choses avec Golden Girls que je vais suivre de très près. Merci beaucoup, et puis c'était un plaisir, et puis passe de très belles fêtes du coup. Bah, merci, toi aussi, parce que ça y est, c'est bientôt, ça Ouais, arrive. on y arrive, ça passe vite, hein. Merci. Merci. Je te laisse le mot de la fin, du coup. Alors le mot de la fin, je vais dire, c'est un mot peut-être plus à destination des femmes. J'imagine qu'elles sont une part importante de ton audience. Du coup, Oui, le mot de la fin, c'est investissez. Allez-y. c'est ce que j'allais dire. Je pensais Après, exactement ça. après tout ça, allez-y, osez, parce que du coup, osez, parce qu'on l'a dit, hein, c'est beaucoup de freins psychologiques, et c'est important démystifier, et puis lancez-vous.
Ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Fatima. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.